Cinémax, c'est ton rendez-vous 100% cinéma, tous les jeudis de 16h à 17h. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre à l'instant, vous êtes sur CFM Radio et c'est l'heure de Cinémax. C'est l'heure. C'est l'heure du perniflaire. Je vais m'enfiler une larmichette, si l'odeur te dérange point pour ton régime. Si vous ne le savez toujours pas, vous pouvez revoir les critiques des films que nous allons aborder aujourd'hui via notre page Facebook ou directement sur notre chaîne YouTube CFM Radio BE. Adieu Paris, c'est l'histoire d'un vieux bistrot parisien au charme éternel. Oui messieurs à table, oui grande figure, ils étaient les rois de Paris. Des trésors nationaux, des chefs-d'œuvre en péril, un rituel bien rodé, un sens de l'humour et de l'autodérision intact, de la tendresse et de la cruauté. Oui, vieux amis qui se détestent et qui s'aiment. Le film joue de l'entente secrète entre les comédiens et le rôle nourrit la confusion via une réalisation fluide, nous donnant par instant l'impression de partager ce déjeuner et d'assister au chant du cygne d'une certaine vision de la camaraderie masculine faite de bons mots et d'émotions retenues. On se demande si ce n'est pas un témoignage poético-scientifique sur les dernières heures d'une espèce en voie de disparition que nous propose Édouard Baird. Adieu Paris ne s'adresse pas tant à la ville elle-même qu'à l'idée qu'on puisse en faire les protagonistes du film dans leur jeunesse. Même si ce bon vieux temps est résolument le leur et pas forcément le nôtre, rien n'empêche d'en goûter la nostalgie sans complaisance mais avec une certaine mélancolie et de prendre plaisir à les voir cabotiner. Peut-être une dernière fois. Vous êtes sur CFM Radio et c'est Cinémax qui vous accompagne pendant une heure. À tout de suite. De retour sur Cinémax, une émission qui pourrait s'apparenter à de l'art abstrait. Abstrait. C'est de l'abstrait, hein. Je crois que c'est de l'abstrait. Oh, mais j'adore l'abstrait. L'étau de Munich, c'est la nouveauté de cette semaine sur Netflix et c'est le second film dont nous allons parler aujourd'hui. En 1938, la menace d'une seconde guerre mondiale plane sur l'Europe. Alors qu'Adolf Hitler se prépare à annexer de force les Sudètes, région de Tchécoslovaquie, peuplée principalement de germanophones, le Premier ministre du Royaume-Uni, Neville Chamberlain, veut privilégier une option pacifique. En plein accord de Munich, les deux hommes vont être pris dans un complot aux conséquences dramatiques. 2 heures de film pour une histoire où finalement on n'apprend pas grand-chose. Outre le fait qu'on suit principalement le point de vue anglais, on se perd en intrigues de pacotille et en incohérences scénaristiques. Tout y est trop lisse et on ne sent guère les enjeux d'une conférence cruciale pour l'avenir de la paix en Europe. Ce film reprend la base des faits tels qu'ils se sont déroulés dans l'histoire, mais n'apporte finalement rien de nouveau. L'interprétation des acteurs, quant à elle, est remarquable, mais ceux qui ont un tant soit peu de connaissances historiques ne manqueront pas de déceler beaucoup d'erreurs et d'imprécisions dans ce scénario, beaucoup trop délavé pour être honnête. Vous êtes toujours connectés sur le 106.3 et c'est Cinémax sur CFM Radio. À tout de suite. Le temps d'aller rechercher du popcorn et Cinémax revient. À tout de suite. Aujourd'hui, 27 janvier, c'est l'anniversaire d'un auteur de bande dessinée bien connu des fans de comics, j'ai nommé Frank Miller. L'occasion pour nous de le mettre à l'honneur dans cette émission. Frank Miller naît le 27 janvier 1957 dans le Maryland, mais grandit à Montpellier dans l'État du Vermont. Il commence sa carrière dans les comics en septembre 1978 en dessinant le numéro 84 du comics de Twilight Zone, adaptation en bande dessinée de la célèbre série télévisée homonyme. Il travaille ensuite sur des comics de guerre chez DC Comics, puis passe chez Marvel, où il donne naissance notamment à The Spectacular Spider-Man.
Il est bientôt nommé dessinateur de Daredevil, série dont il ne tarde pas à devenir aussi le scénariste. L'époque Miller de Daredevil dure le temps de 42 épisodes qui non seulement sont salués par la critique, mais redéfinissent radicalement le personnage, mais aussi l'ensemble de la production des comics des années 80. Frank Miller scénarise et dessine en 1986 Batman Dark Knight, une histoire glauque de Batman située dans un futur proche. Il y met en scène un Batman violent et extrémiste qui met à mal le mythe du justicier détective. En plus de travailler sur les personnages des grandes compagnies comics, Miller crée ses propres séries comme les séries de science-fiction Ronin, Sin City ou encore 300. Frank Miller a aussi écrit quelques scénarios pour le cinéma, en particulier ceux de Robocop 2 et 3, et a co-réalisé avec Robert Rodriguez l'adaptation sur grand écran de Sin City en 2005. En 2005 toujours, il lance sous le nouveau label All Star de DC la série All Star Batman and Robin The Boy Wonder, dessinée par Jim Lee, mettant en scène la formation de Robin par Batman. En 2010, grâce à l'énorme succès des deux films adaptés de son œuvre Sin City et 300, il est approché par la famille Gucci afin de réaliser la publicité du parfum Gucci Guilty. Vous l'aurez compris, parti d'un trait de crayon, la carrière de cet homme est passée par plusieurs stades, faisant de lui un des hommes les plus puissants de l'univers du comics, du cinéma et de la télévision. Du haut de ses 64 ans, nous lui souhaitons un joyeux anniversaire. Allez hop, petit concours Cinémax. Si vous souhaitez remporter 2 places de cinéma pour aller voir le film de votre choix au cinéma Stuart de La Louvière, répondez correctement à cette question. Quel est le nom de la série télévisée qui a vu naître la carrière de Frank Miller en 1978 ? Vous avez la réponse ? Alors notez-la directement en commentaire du post Facebook ou Instagram de CFM Radio et suivez bien toutes les instructions pour optimiser vos chances de réussite. Bonne chance à tous. Dans quelques minutes et avant de refermer cette émission, nous parlerons de Way Down, un thriller espagnol sur fond de Coupe du Monde. À tout de suite. Lorsqu'un brillant étudiant britannique apprend l'existence d'une forteresse secrète sous la Banque d'Espagne, il décide de se joindre à des cambrioleurs professionnels pour voler le trésor légendaire, tandis que tout le pays regarde la Coupe du Monde de football 2010. Réalisateur ibérique ayant connu le succès que l'on sait avec la saga horrifique Wreck, Jaume Balagueró est aux commandes de ce modeste film de casse au casting européen qui situe son action en pleine Coupe du Monde de football 2010. Une équipe de cambrioleurs de haut vol tente par tous les moyens de récupérer un vieux trésor des mers dont le secret est enfermé dans une banque au système de sécurité réputé inviolable. On pense forcément à un Ocean 11 du pauvre, matiné d'un parfum de Casa de Papel, et là, se peut exploiter face à ce divertissement standardisé multipliant les personnages types et les situations prévisibles. Si l'action peut s'y montrer efficace et rythmée, la gestion des temps morts y est, quant à elle, tout à fait désastreuse. Voilà, Cinémax, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous souhaitez remporter 2 places de cinéma pour aller voir le film de votre choix au cinéma Stuart de La Louvière, répondez correctement à cette question. Quel est le nom de la série télévisée qui a vu naître la carrière de Frank Miller en 1978 ? Si vous avez été attentif et que vous avez la réponse, rendez-vous immédiatement sur la page Facebook ou Instagram de CFM Radio, notez votre réponse en commentaire et surtout, suivez bien les instructions pour optimiser vos chances de réussite. Bonne chance à tous. Pour ma part, je vous laisse ici, mais inutile de vous rendre au Vatican pour y allumer un cierge, car je reviens jeudi prochain dès 16h pour encore plus de cinéma. D'ici là, portez-vous bien et n'arrêtez surtout pas de faire votre cinéma. À la semaine prochaine. Clap de fin pour aujourd'hui. Mais Cinémax revient dès jeudi prochain, 16h, pour encore plus de cinéma. Le Cinéma Stuart à La Louvière vous accueille dans ses 7 salles équipées en Dolby haute définition et 3D. En famille, en amoureux ou entre amis, le Cinéma Stuart vous fait passer un bon moment dans une ambiance propice à la détente. Friandises, glaces, popcorn régaleront petits et grands au Snack Corner. Découvrez tout le programme de nos sorties films et actions promotionnelles sur cinémastuart.be.